C'est définitivement pas une trail facile. J'étais trop dans ma zone de confort. Prendre le temps de regarder ce qu'il y a devant nous. On est le mardi 14 octobre à 9h du matin. Si vous vous demandez ce que votre girl fait un mardi vraiment random, je prends la route pour le mont Harford. J'ai un bon 2 heures ahead of me. Aujourd'hui, on s'en va dans une petite aventure. J'ai vraiment hâte. C'est sûr que ça va me faire sortir de ma zone de confort. Je suis un petit peu stressée, mais j'ai vraiment hâte. Puis c'est ça le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de sortir de notre zone de confort puis d'arrêter de penser et juste faire. J'ai vraiment hâte pour la route. Mon petit café maison. J'ai tous mes trucs avec moi. Et on y va? C'est parti! OK! Donc, je viens d'arriver. C'était vraiment une bonne route, ça va passer vite. J'écoutais un podcast de Emma Chamberlain. Quand t'es un petit peu lost pis tu sais pas trop, genre, si t'es à la bonne place dans la vie, donnait plein d'advice. Puis c'était vraiment bon. Puis j'étais un petit peu dépressée en faisant la route à Montréal. Mais quand j'ai dépassé Montréal puis que j'étais dans le bout avec toutes les belles couleurs d'automne, ça m'a vraiment comme bring back. Il pleut un petit peu. J'espère qu'il va pas avoir d'eau sur la caméra. But we're here! Mont Harford. Je vais manger un petit pre-hike snack qui va être ma banane. Ça part, je suis au pied de la montagne. Ok, c'est définitivement pas une trail facile. Je savais que ça allait être difficile. Il pleut, c'est humide, c'est brouillard partout. Et je suis seule sur la trail. Je voyais tout le monde aller sur une autre trail qui est un petit peu plus facile, mais qui est un peu plus longue. Fait que moi, je voulais faire la plus difficile pour monter, puis la plus facile pour redescendre. Là, je me rappelle à quel point, au moins, je me dis que je suis bien entraînée avec toutes les Stairmaster puis les incline walk que j'ai fait dans ma vie. J'aime ça quand je trouve quelque chose de difficile. Je pense que récemment, j'ai eu beaucoup de moments où j'avais pas envie. J'étais trop dans ma zone de confort puis c'était difficile d'y sortir. Puis bien évidemment, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Mais it feels good de me mettre dans cette situation-là. C'est très à pic, c'est vraiment comme une montagne tout le long. Bien évidemment, c'est parce que c'est une pente de ski, mais je suis contente de la faire et ça fait en sorte que ça va être encore plus rewarding d'arriver au top. Donc, je vais continuer à hustle un peu la route parce que je suis vraiment essoufflée et je vous parle plus tard parce que là, il recommence à pleuvoir plus. Petit update sur mon cellulaire. C'est vraiment difficile. C'est très intense. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que j'arrive bientôt au top. C'est vraiment beau en tout cas. Ah. J'ai pris des pauses. Ça fait du bien d'être tout seul sur la trail. Comme ça, je vais vraiment à mon propre rythme. C'est ça. Le struggle feels amazing. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas parlé. Mais en fait, oui. Je vous update un peu sur mon cellulaire. Puis là, j'ai eu un moment où je devais vraiment hustle. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis j'avais comme des petites pensées pendant ces moments-là. Ça faisait mal. Puis je me dis, oh my god, what if? Genre, j'arrive pas à arriver jusqu'au top. Puis, genre, c'est ça qui me... that keeps me going, you know? C'est tellement satisfaisant de comme continuer à pousser. Puis tu sais, bien évidemment, j'allais être capable de le faire, tu sais. J'allais juste continuer à me pousser. Puis oui, mes jambes font mal. J'étais essoufflée. Mais c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que... Attendez, là, je suis pas capable de me concentrer parce que... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Une autre montée extrêmement à pic. Je sais pas
si c'est ça que je dois faire. Je vois des petites flèches là-bas. Il y a comme un autre petit sentier là. Je sais pas si c'est celle-là que je dois prendre. Mais je vais prendre une petite pause pour vous parler. Mais c'est ça qui est nice du hustle, puis c'est ça qui est nice de se challenger puis de sortir de sa zone de confort, c'est que tu souffres, mais là, j'ai fait le plus gros, puis je me sens vraiment bien. Je sais que je vais arriver au top tantôt, puis là, mettons, je sais qu'il y a un autre push qui m'attend, dont celui-là. Mais je l'ai déjà fait 2 fois. J'ai fait 2 autres montées à pic, fait que why not? Je vais faire celle-là. Puis c'est vraiment nice parce qu'il n'y a rien dans ma tête en ce moment. Rien d'autre que moi qui me pousse à mettre un pied devant l'autre puis de continuer à pousser puis de faire comme OK, oui, ça brûle, mes glutes sont en feu. C'est vraiment nice parce que c'est comme des aspects. Mettons, je suis en train de comparer un hike un peu à ma prep, mais j'avais beaucoup de personnes pendant ma prep qui me disaient « Ah, t'es beaucoup dédié à ça, je sais pas comment tu fais, ça doit être difficile. » Et oui, of course, c'est difficile. Puis je pense que quand t'es dans le moment, lâcher, c'est pas une option. C'est plus gros que de juste faire un gros processus pour ensuite arriver à la destination, le résultat qui est, par exemple, le show day, où là, en ce moment, ça serait la destination au top. Puis oui, c'est un milestone que tu atteins à la fin de ce processus-là, mais tu ressors de là, personne un peu différente, tu as vécu des challenges, tu as fait ça pour toi. Tu sais, le bodybuilding, c'est très lonely. Et faire une hike tout seul, ça peut être lonely un petit peu. Je trouve pas que c'est lonely, je trouve que c'est juste comme t'es mise avec toi-même. Je suis enfin arrivée au circuit altitude. C'est ce circuit-là que je voulais voir depuis le début. Allons-y. Circuit altitude, c'est une passerelle de bois. Puis normalement, il y a des vues incroyables. Le monde il vient ici pour voir le coucher de soleil, les couleurs d'automne. Et moi, je vais voir un beau brouillard aujourd'hui. Mais pour vrai, genre de marcher enfin sur une surface plate, ça fait du bien. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de relaxant, de savoir que t'es seul en nature, il n'y a aucun bruit. On passe tellement de temps sur nos écrans et à voir un feed décrouler devant nos yeux de vidéos avec un hook. On est tellement stimulés. C'est tellement important de des fois juste prendre le temps de regarder ce qu'il y a devant nous. Puis de juste voir, comme je sais pas, de voir les sapins, de voir qu'il y a un peu de pluie, que la nature est là, tranquille, tous les jours. Ils font leurs choses. Puis nous, on est occupés à faire nos vies, puis à passer 2 heures avant d'aller dormir, puis de consommer du contenu, de trucs qui sont pas nécessairement réels. C'est tellement important de prendre un moment et de juste être présent, respirer, de porter attention aux petites choses, juste comme la feuille qui va bouger quand il va y avoir du vent, ou les petites gouttes d'eau qui vont se déposer sur ces feuilles-là. Bon, là, je vais manger un petit peu avant de redescendre. Là, il fait quand même vraiment froid. Je pense que ça commence un petit peu à être inconfortable, la pluie. Puis là, il a recommencé à pleuvoir vraiment intensément. Puis j'ai réalisé que mon maquillage, il est tout enlevé ici. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause du capuchon ou à cause de la pluie. J'ai des patates douces, du poulet et des légumes. Ce poulet-là, c'est la compagnie
Carnamite qui m'a envoyé ça. C'est une compagnie québécoise. J'étais vraiment intéressée à essayer de la viande de qualité supérieure comparée à des trucs d'épicerie. On dirait que j'osais pas trop faire le mot. Fait que là, ben, je trouvais que ça tombait vraiment bien que cette compagnie-là m'envoie un paquet. J'ai essayé bavette de bœuf, poulet et viande hachée. Puis honnêtement, là, le goût est incroyable. Puis même la texture de la viande, tu vois vraiment une différence que la viande que tu achètes, mettons, au métro. Je pense que je vais vraiment commencer, même moi, à utiliser en fait mon propre code Carnamite pour acheter ma viande. Puis c'est pas tant plus cher que ça, c'est ça le pire. Je pense qu'on parle d'une question de quelques sous de plus par livre lu sur les bénéfices que ça peut avoir. Ça a une meilleure valeur nutritionnelle. Les nutriments à l'intérieur sont plus riches. Tu sais tes produits viennent de où, ils sont justement locaux. Les saveurs, la texture, vraiment, tu le sens, tu le goûtes. Il y avait aussi plein d'autres points sur lesquels j'ai lu, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Ça doit faire une trentaine de minutes que je marche pour faire la descente. Il y a vraiment des belles couleurs. C'est tellement beau, les arbres. Ça fait du bien, une descente beaucoup moins intense. Je pense que ça pourrait pas sentir plus la nature que ça. C'est vraiment le pic de ce que ça pourrait être au niveau pur de l'air. Je vais juste faire un petit retour sur les trucs que j'essayais d'expliquer un peu pendant ma montée. Je suis pas la personne qui a le plus de facilité à s'exprimer. C'est quand même assez difficile pour moi de, je sais pas, sortir mes idées en phrases qui font du sens. Je sais pas si vous avez get the point, mais je pense que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Puis j'aimerais ça travailler là-dessus, sur la façon que je m'exprime. Enfin, il n'y a plus de brume pour la première fois. C'est clair. On dirait que ma vision vient de... On dirait qu'enfin, je suis capable de voir ce qu'il y a devant moi. Je me suis arrêtée dans la ville de Bromont parce que je trouvais que la rue était magnifique. Wow, c'est trop beau, les couleurs sont magnifiques, c'est tellement cosy. C'est comme une petite boutique avec des trucs vraiment trop cool, j'adore. Il y a même des petites tasses. Bon, finalement, je me suis acheté un petit savon comme ça. Ça fait du bien d'encourager une entreprise locale. Mon prochain plan pour la journée. Donc, destination, je m'en vais au spa Balnéa. Donc, c'est ici à Bromont. C'est pour ça un peu que je me suis arrêtée pour regarder un peu la vue. J'ai ressenti vraiment un gros coup de fatigue en ressortant du hike. Et puis là, je m'en vais relaxer. Ça va faire vraiment du bien. Je vous fais un petit update parce que bien évidemment au spa, on n'a pas le droit de filmer ou d'avoir notre cellulaire. Je l'ai juste gardé avec moi un petit peu, pour ça je vais aller le porter dans mon casier. Mais le spa est magnifique. On a la vue sur un lac. J'ai emmené un livre, j'ai emmené mon journal, je vais écrire, lire, prendre tous les temps que j'ai besoin. C'est ça, je vais me reposer, prendre du temps pour moi, prendre le temps de déconnecter et enjoy.